Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Deuxième des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, livre magique qui est en plusieurs éditions si vous voulez, qui a vendu à plusieurs millions d'exemplaires et pour cause. C'est un livre qui explique que si on applique au quotidien 4 préceptes, les 4 accords, eh bien vous allez vivre en harmonie avec vous-même, avec les autres et au paradis. Le deuxième des 4 accords Toltec est « N'en fais pas une affaire personnelle ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un émet une critique à votre rencontre, en fait, il ne faut pas le prendre pour vous personnellement, parce que la personne qui émet cette critique, en fait, elle parle d'elle-même. Alors ça, c'est quelque chose que tous les thérapeutes savent. Je vais vous donner un exemple. Dans les critiques que je reçois, il y a des personnes qui me disent que j'ai un ego surdimensionné parce que je parle de moi. Moi, ce que j'entends quand on me dit ça, c'est que la personne qui dit ça a eu une éducation où on ne doit pas se mettre en avant, on doit montrer de l'humilité, on doit être la petite souris dans un coin et c'est trop la frime de se montrer. Donc ces personnes-là qui ont cette éducation-là, je comprends leur message parce que ça les heurte qu'on parle de soi. C'est pas pour me justifier, mais moi je sais que je suis alignée avec moi-même et droite dans mes bottes. Je ne trouve pas que j'ai un ego surdimensionné. Je parle de moi ou d'autres personnes que j'ai vues en soins. Pourquoi? Parce que vous balancez une notion, par exemple, vivez dans l'instant présent pour éviter le mental. Ok, super, bing, vous recevez ça dans la tronche. Ça parle à personne. À partir d'un moment où on ne parle pas de comment ça a été alchimisé personnellement, vécu, digéré en disant « Ok, quand j'ai eu telle peur, voilà comment je lui ai fait face, voilà ce que j'ai ressenti, voilà comment je l'ai cramé, voilà... » Bon. Donc en fait, voilà pourquoi je parle de moi. Bon. Aparté terminé. En tout cas, tout ça pour vous faire comprendre que une personne qui émet une critique parle d'elle. Du coup, il faut que vous compreniez que si vous croyez que vous avez du pouvoir sur les autres, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir de les rendre heureux ou malheureux, puisque quand ces personnes émettent des critiques, vous prenez ça personnellement, ça veut dire qu'à l'inverse, votre ego vous fait croire que vous avez du pouvoir sur ces gens-là, pour les rendre heureux ou malheureux. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de l'éducation. Ça vient de l'éducation où nos parents vont froncer les sourcils quand on fait trop de bruit, quand on gesticule un peu trop, ou quand on dit un gros mot. Ou alors, quand on revient avec une bonne note, on a droit à plein de gros bisous. Donc, quand on est enfant, on est vite éduqué au fait que on a du pouvoir. On a le pouvoir de rendre heureux ou malheureux ses parents. Et donc ensuite, c'est bien évidemment, tout ça, c'est dans le subconscient après. Notre ego finit par croire qu'on a le pouvoir de rendre, par notre parole, par nos actes, les gens heureux ou malheureux. Eh bien, il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où votre acte est juste, que vous vous sentez en accord avec vous-même, ou que votre parole est juste, la manière dont les choses sont reçues chez les autres, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de la manière dont la personne gère sa vie, ses difficultés, sa relation avec l'autre. Si les choses sont mal prises de l'autre côté, c'est le problème de l'autre personne. Maintenant, n'en fais pas une affaire personnelle, ça veut aussi dire que les autres, par leurs paroles, ne doivent pas avoir le pouvoir de vous nuire. Alors je parle dans mon livre « L'énergie pour guérir » d'un petit chapitre qui s'appelle « Ce qui est bon pour moi ». L'ego n'est pas bon pour moi. En fait, je vous explique. Si les compliments des autres vous font du bien, ça me fait du bien qu'on me dise que je suis fantastique, que je suis merveilleuse, que je suis super belle, ça va vous faire du bien. Ça veut dire que vous donnez
du pouvoir aux gens sur vous. Et donc, le jour où pour X raison, cette personne qui vous a dit « Oh là là, tu es tellement fantastique », va être mal lunée, vous dire « Ah, mais tu m'agaces aujourd'hui !» Vous allez vous dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais au secours, quelle horreur !» Pourquoi? Parce que la critique va vous déstabiliser autant qu'elle vous a nourri quand elle était un compliment. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, encore une fois, quand on est aligné avec soi-même, on a conscience de sa valeur, on a conscience de qui on est et on ne se laisse influencer ni par les compliments, ni par les critiques. J'ai beaucoup de commentaires avec beaucoup de compliments et je vous en remercie, mais j'essaye de ne pas mesurer ma valeur en fonction des compliments que j'aurai, tout comme les haters qui mettent des trucs dégueulasses, ça ne m'influence pas plus dans le sens où je sais qu'ils parlent d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Donc, il faut comprendre que le pouvoir de nuisance d'une autre personne, en fait, il est parce que vous aurez autorisé le fait que ça puisse vous nuire parce que vous avez autorisé que ça vous touche, parce que vous donnez du pouvoir aux autres. Et aussi, le pouvoir de nuisance d'une personne, de la critique d'une personne, vient du fait que vous allez ou non accepter le cadeau. Et donc, je vous explique la petite anecdote de l'histoire du cadeau. C'est un jour, le Dalai Lama à une conférence, une personne se lève et lui sort des tas d'insultes. Et donc le Dalai Lama, plutôt que de répondre, il dit calmement à cette personne, dites-moi, si vous faites un cadeau à quelqu'un et que cette personne le refuse, à qui appartient le cadeau? Et donc celui qui avait insulté dit, bah, il m'appartient à moi puisque l'autre il a refusé. Et là, le Dalai Lama dit, eh bien parfait, écoutez, je refuse vos insultes, elles ne m'intéressent pas. Voilà, et bien donc c'est exactement ça. Sachez que c'est à vous de décider si vous voulez accepter les horreurs que quelqu'un vous dit. Les horreurs que cette personne va vous dire, c'est parce que son éducation, son inconfort vis-à-vis de vous fait qu'elle a besoin de vous sortir des saloperies pour délester un peu ses poubelles. C'est son problème. Ce n'est pas à vous de le prendre pour vous et de vous remettre en question, sauf si vous trouvez que c'est une critique constructive. Là, on parle d'autre chose, mais c'est une critique qui est vouée à détruire. Vous n'avez pas à accepter le cadeau, non merci, et surtout dans votre pensée, vous ne laissez pas cette critique vous détruire parce que vous avez bien compris que la personne parle d'elle-même. N'en faites pas une affaire personnelle. À partir du moment où vous avez compris que rien de ce qui se dit autour de vous n'est dirigé contre vous, que rien de ce qui se dit n'est pas personnel par rapport à vous, que ça ne vous empêchera pas de vivre, eh bien là, je peux vous dire que vous allez vous sentir super bien. Vous aurez fait un énorme pas en avant. Merci de m'avoir écouté. Namasté.